Après l'annonce du 13 mai dernier, devenue virale sur les réseaux sociaux, d'une assise du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation au Cameroun, la réplique est venue du ministère des Relations extérieures. Dans un communiqué de presse, le diplomate camerounais recadre et précise les contours d'une rencontre du Conseil de sécurité, lequel obéit à une annonce ont été suivis d'une publication du programme de l'organe décisionnel en bonne et due forme dans le journal des Nations Unies. Programme indiquant l'ordre du jour et l'heure de la dite rencontre. Une procédure valable pour les réunions du Conseil de sécurité ou même les consultations officieuses. Selon le MINREX, dont la confusion entretenue à tort ou à raison par certains médias nécessitait un éclairage. Pour ce haut commis de l'État, le 13 mai dernier, certes, certains membres du Conseil de sécurité ont initié sur la situation humanitaire du Cameroun un échange de points de vue, mais c'était sous la formule AREA. Une rencontre qui, selon le ministre en charge des Relations extérieures, n'est ni une consultation officieuse, ni une réunion informelle, mais une formule qui rentre dans le mode de fonctionnement interne des sessions du Conseil. Selon le jeune Belambela, les résultats éventuels d'une telle rencontre n'engageraient en rien le Conseil de sécurité des Nations Unies. En tout état de cause, va-t-on alors lire l'État du Cameroun réaffirme son attachement au respect des droits de la personne et de la dignité humaine et au principe d'une assistance humanitaire inconditionnelle aux victimes, mais ne tolère pas que l'on se dissimule derrière une problématique pour porter atteinte à sa souveraineté et son intégrité territoriale. Une posture qui répond aux réquisitoires de certains intervenants au cours de cet échange de points de vue. Pour le jeune Belambela, les pouvoirs publics au Cameroun ne cessent de multiplier des actions dans le sens de la recherche de l'apaisement du climat social pour un retour définitif à la calmie et à la paix dans les régions en crise. Notons qu'au cours de cet échange de points de vue sur la situation humanitaire au Cameroun, l'ambassadeur du Royaume-Uni a souligné que son pays est un partenaire clé du Cameroun dans le cadre de la lutte contre Boko Haram et le droit international humanitaire doit être respecté. La Belgique, quant à elle, via son représentant diplomatique, a estimé que cet échange de points de vue ne peut être qu'une étape dans le cadre d'une solution définitive. La Guinée équatoriale, qui a pris la parole au cours de ces échanges en qualité de mandataire des pays africains au Conseil de sécurité, a tenu néanmoins à rappeler que l'urgence d'un dialogue sans exclusive est une solution qui devrait être sérieusement explorée par les différentes parties au Cameroun. Le représentant indonésien, quant à lui, a souligné la nécessité de coopérer avec le Cameroun tout en appelant à une grande implication de toutes les organisations régionales et sous-régionales africaines. La République populaire de Chine a quant à elle souligné que la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun n'était pas inscrite à l'ordre du jour de l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies, tout en indiquant que l'Empire du Milieu compte continuer d'appuyer le gouvernement du Cameroun, seul capable de trouver des solutions à ce problème interne. Enfin, le représentant de la Russie a souhaité au cours de cette rencontre qu'il n'y ait nullement d'ingérence au Cameroun. Le pays de Vladimir Poutine s'est par ailleurs dit prêt à appuyer le Cameroun si Yaoundé en faisait la demande. Pour l'initiateur de cette rencontre, l'Allemagne, le gouvernement du Cameroun doit réactualiser le dialogue et les organisations humanitaires doivent appuyer les pouvoirs publics qui ne cessent de multiplier des mesures pour un retour à l'apaisement.